Hello tout le monde! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de stress. Alors certes, je le dis avec le sourire, c'est pas forcément quelque chose de toujours très rigolo, voire jamais peut-être parmi vous. Gardez à l'esprit quand même que le stress pendant longtemps a été un ami. J'y reviendrai dans une autre vidéo, c'est quand même lui qui a permis à l'espèce humaine de survivre à travers les différentes ères qu'il y a eu à traverser. Mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je voudrais faire le lien entre le stress et l'aspect émotionnel. Voilà, vous avez tous et toutes entendu parler des émotions. Il y a un lien étroit entre les sensations et les situations stressantes et les sensations qu'on peut avoir et l'aspect émotionnel. Déjà, dans un premier temps, ce qui est important à garder à l'esprit, et c'est ce qui a permis à l'espèce humaine de survivre, le stress, c'est un signal que nous envoie notre inconscient par rapport à un danger. Et un danger assez particulier et même précis, un danger de mort. Alors bien évidemment, danger de mort par rapport à son interprétation à lui, par rapport à l'interprétation de notre inconscient. Encore une fois, donc danger de mort. Lien entre stress et l'aspect émotionnel, et stress pour notre cerveau, c'est tout simplement un danger de mort. Alors bien évidemment, aujourd'hui, des situations stressantes avec danger de mort, on n'en rencontre plus de manière quotidienne ou régulière. Par contre, le cerveau, il a gardé cette habitude, le stress, c'est lié à un danger de mort. Et aujourd'hui, dans la vie actuelle, il n'y a que 7% des dangers qui sont des dangers réels. D'accord? Donc en fait, le stress se met en place, même si le danger n'est pas forcément réel, par des adaptations, mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail de ce point aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais rester sur l'aspect émotionnel, et notamment avec l'arrivée dans les années 1990 des intelligences multiples, et notamment de l'intelligence émotionnelle. C'est Goldman qui nous a apporté ça et qui a un petit peu révolutionné ce qu'était l'intelligence chez l'être humain. Jusque-là, l'intelligence, elle était linguistique ou elle était logico-mathématique. Et depuis, il y a les 8 formes d'intelligence, dont l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, on sait qu'à compétence égale, voire à compétence inférieure, c'est celui qui gère le mieux ses émotions qui l'emporte. D'accord sur ce point? Alors, je voudrais également vous parler d'intelligence rationnelle et d'intelligence émotionnelle, et de faire un petit peu le tri entre une intelligence qui va être celle de la raison, d'accord, de la réflexion, et celle de l'intelligence émotionnelle, en lien avec les ressentis émotionnels qu'on peut avoir. Et ce qui est important de retenir, sans encore une fois rentrer trop dans le détail, c'est que lorsque l'émotionnel déborde, on n'est plus capable de rationaliser. C'est l'émotion en fait qui prend le contrôle à ce moment-là. Et c'est dans ces moments-là qu'on se retrouve à faire des crises de panique. On se retrouve avec des phobies, par exemple. Ou alors, on se retrouve à dire des choses horribles. Ça vous est déjà, je suis sûr, arrivé de dire des choses à quelqu'un que vous ne pensiez pas. Mais derrière, vous les avez dites et ça fait mal à la personne en face. Il n'empêche qu'effectivement, je vous confirme que vous ne les pensiez pas. C'est l'émotion qui a pris le contrôle, donc vous n'avez plus rationalisé et c'est sorti de votre bouche. D'accord? Ça, c'est quand l'émotion prend le contrôle. Et un exemple assez connu, le coup de boule de Zidane en 2006 en finale de la Coupe du Monde. On est sur un débordement émotionnel et il ne rationalise plus, boum, ça part, c'est l'émotion qui prend le contrôle. D'accord? Donc différence entre intelligence rationnelle et intelligence émotionnelle. Lorsque l'émotion prend le contrôle, on ne peut plus rationaliser. D'accord? Alors, sinon, petit retour sur le mot émotion et son étymologie. En fait, étymologiquement, émotion est constituée de « et » qui veut dire extérieur et « movere » qui veut dire mouvement. Et donc tout simplement, le principe d'une émotion, c'est de se mettre en mouvement. C'est en fait l'émotion qui nous permet de mettre en place un comportement. Alors pour faire rapide, il se passe quelque chose, des faits, je les interprète, une émotion se met en place et j'agis. D'accord? Et mon cerveau tourne en boucle comme ça tout au long d'une journée. Retour à ce qu'est l'émotion.
l'émotion, c'est un moyen de communication, en fait. Tout simplement. C'est un moyen de communication de notre inconscient vers notre conscience. Notre inconscient, il n'a pas les mots, d'accord? Il nous envoie des émotions. Et bien évidemment, l'idée, c'est de les écouter, voire de les comprendre. Et ça, on ne sait plus faire aujourd'hui, d'accord? Sauf celui qui, naturellement, est doué au niveau de l'intelligence émotionnelle. Comme je vous disais, il y a 8 intelligences aujourd'hui. Voilà, on considère qu'il existe 8 formes d'intelligence. On les a tous en nous, mais bien évidemment, il y a des intelligences qui sont privilégiées chez les uns et les autres. On a tous des talents du coup, d'accord? Nous sommes tous des êtres exceptionnels, encore faut-il trouver son talent. Et quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle forte va être capable de mieux entendre, comprendre et du coup réagir, puisque ça met en mouvement l'émotion. Et donc, tout simplement, lorsqu'il vous arrive, par exemple, de ne pas vous sentir au top dans une journée, de ne pas vous sentir trop en forme, vous ruminez, vous n'avez envie de rien faire alors que vous avez plein de choses à faire dans la réalité, ben en fait, c'est tout simplement votre inconscient qui vous parle. Donc, avouez que ça peut quand même être intéressant d'apprendre à l'écouter et d'apprendre à le comprendre également. Je voudrais faire un point aussi entre émotion archaïque et intelligence émotionnelle. Alors, l'émotion archaïque, en fait, on n'y a pas souvent accès. C'est celle qui est instinctive. Je vais me promener c'est une histoire réelle d'ailleurs, hein. Je me promène sur une pelouse et puis à un moment donné, je marche sur un serpent. Tout de suite, je crie fort, je me sauve jusqu'au moment où on a un petit peu d'éclairage et on se rend compte que c'était un tuyau d'arrosage. Donc il y a l'interprétation de la situation qui fait que là, coup de panique, c'est l'émotion archaïque. Là, il n'y a pas de réflexion, ça passe même pas par la conscience, c'est bim, bam. Mon cerveau, il a interprété un danger potentiel, panique pour se sauver. Crissement pneu en traversant la route, grosse coup de panique, je me protège avec mes bras et puis je me rends compte que c'était 50 mètres plus loin. Voilà, protection. Le stress, en fait, c'est la notion de protection face à un danger. L'inconscient nous envoie un message comme quoi il est important de se protéger. Donc ces émotions-là, archaïques, on n'y a pas souvent accès. Par contre, tout ce qui est émotion, on va dire d'un degré inférieur, sans crise de panique, avec passage par le côté rationnel et le néocortex au niveau du cerveau. Alors, déjà, parler d'émotion, ce n'est pas forcément le terme exact, parce qu'une émotion se met toujours en place avant de ressentir quoi que ce soit. On va plus parler de sentiment. Mais ce n'est pas grave, on va garder la notion d'émotion. Et face à l'émotion face au message que nous envoie notre inconscient, on a plusieurs façons de réagir. On va pouvoir nier l'émotion. Par exemple, il vous est arrivé une grosse galère, une période de votre vie où vous perdez votre travail, où vous vous fâchez avec vos enfants, ou peut-être votre femme vous quitte, enfin un cumul et puis vous êtes là, ouais, c'est pas grave, de toute façon, voilà, c'est la vie, tout ira mieux, je vais remonter. Voilà, nier l'émotion, pas bon. C'est pas ce dont on a besoin. Vous allez avoir une deuxième possibilité, c'est fuir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais éviter tous les problèmes. Je vais éviter toutes les situations qui risquent de me mettre en contact avec les émotions. D'accord ? Enfin, la troisième solution, et c'est la meilleure, c'est apprendre à les écouter. D'accord ? Parce que leur rôle, effectivement, à l'émotion, c'est de transmettre un message de notre inconscient. Donc en fait, notre émotion, c'est un petit peu comme quelqu'un qui sait que vous êtes chez vous et la personne, elle vient toquer à la porte. Et voilà, elle toque, ça fait... Et vous ne répondez pas. Parce que vous faites celle qui n'entend pas, comme l'émotion, je fuis, je nie. Vous faites celle qui n'a pas entendu, vous ne voulez pas être dérangé. Sauf que le rôle de l'émotion, c'est vraiment de se faire entendre. Donc elle va faire quoi ? Elle va taper plus fort. Et vous ne répondez toujours pas. Elle va continuer à taper. Elle va continuer à taper. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous en allez avoir tellement marre que vous allez finir par prendre un médoc pour que ça se calme. Et puis hop, et puis ça va mieux pendant un certain temps. Jusqu'au moment où, là-haut, il se dit, oh, elle n'a toujours pas entendu l'information qu'on lui envoie. Donc à ce moment-là, imaginons que ce soit une personne qui est en surcharge de travail. On prend des médocs pour dormir, on prend des médocs pour
calmer l'aspect émotionnel et pouvoir continuer à travailler. Ouais, sauf qu'à un moment donné, là-haut, il veut se faire entendre. Il est en train de vous dire, tu travailles trop, tu en fais trop, organise-toi autrement, etc. Et la personne ne veut pas l'entendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, à un moment donné, ça peut être, bon, puisqu'elle n'entend pas, on va utiliser les moyens forts. Allez, on lui bloque le dos. Et bim, là, vous êtes obligé de vous poser dans votre lit pendant un certain temps pour vous soigner. D'accord? L'émotion, en fait, son rôle, c'est de se faire entendre. D'où, avec mon ancien métier qui était donc professeur des écoles, aujourd'hui, je suis convaincu qu'on aurait énormément à gagner à apprendre tout cela à l'école, que ce soit installé dans les programmes, parce qu'effectivement, il va y avoir des enseignants et des enseignantes qui vont, par sensibilité, s'intéresser et transmettre tout ça aux enfants à l'école. Mais voilà, j'ai envie de dire, si des gens m'entendent et qui décident à l'éducation nationale, réfléchissez à ce sujet, parce que les émotions, en fait, c'est notre météo intérieure, d'accord? Et en plus, quelque chose de très sympa à savoir, mais ça, bien évidemment, ça se travaille et ça s'apprend, c'est que la météo intérieure, on a un pouvoir dessus, à l'inverse de la météo à l'extérieur. On a un pouvoir dessus, on peut changer la météo à l'intérieur quand elle ne nous convient pas, d'accord? Mais pour cela, il faut apprendre à écouter les émotions, pour pouvoir comprendre les messages et pour pouvoir y répondre. Et donc du coup, si je refais un lien entre l'aspect émotionnel et le stress, je vous rappelle qu'au départ, c'était en lien avec le stress, si je considère le stress du coup comme un ennemi, je vais aller plus facilement vers de la panique. Par contre, si je considère le stress comme un ami, le stress va disparaître une fois que je passe à l'action. Parce qu'effectivement, le stress, il se met en place très souvent par rapport à des situations, par rapport à des tâches. Alors, certaines personnes se sentent submergées par le stress, mais peut-être parce qu'il y a énormément de choses à gérer et que vous avez fui peut-être pendant longtemps, vous avez nié peut-être pendant longtemps et à un moment donné, tout déborde. D'accord ? Je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. J'espère que le contenu vous aura plu. Si ça vous plaît, likez. Si ça vous plaît, abonnez-vous parce que je vais continuer à faire des vidéos régulières. Vous pouvez me trouver également sur les réseaux sociaux, Facebook, avec comme intitulé de page Claude Cunego Sophro Coaching 2.0 ou alors Claude Cunego Sophrologue sur Instagram. Merci en tout cas à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.